Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour la guidance astrologique de mars 2024. Je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter. Vous pouvez également aller voir le signe de la personne de votre cœur ou pour quelqu'un d'important. Je vous remercie de prendre le temps de mettre un petit like, un petit pouce en l'air si les énergies vous ont plu. Pour vous, c'est pas grand chose, mais pour nous, créateurs de contenu, c'est beaucoup. Ça permet à la vidéo de voyager. Et je vous avoue que sur YouTube, les règles ont changé. C'est très compliqué de mettre en avant notre travail. Je vous remercie aussi pour tous vos abonnements, pour les personnes qui commentent. Ça fait chaud au cœur de voir voilà, de mois en mois les mêmes noms qui reviennent et la fidélité et surtout la gentillesse voilà, des abonnés. Merci beaucoup pour tout ça. J'ai vraiment beaucoup de gratitude. N'hésitez pas voilà, aussi à prendre du recul, toujours par rapport aux énergies, que ce soit ici sur ma chaîne ou sur d'autres chaînes, ça reste des énergies, ça reste un tirage général. On est là pour essayer un petit peu de comprendre ce qui se passe, il n'y a pas de vérité absolue et c'est important là, de se détacher voilà, de certitude surtout. Je vous souhaite une très belle écoute les amis, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite avec votre signe. Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance, je vais la préparer devant vous et on se retrouve pour la lecture. Voilà les Gémeaux, j'installe un petit peu plus bas. On va mettre vos breloques le normand ici. On voit qu'il y a un bon coup de balai ici. Il y a quelque chose qui est révélé, il y a une décision qui est prise. Il y a vraiment une clarté là qui est faite. Il y a du ménage au niveau du relationnel. Vous faites du tri. Vous allez découvrir, je pense, certaines choses qui vous étaient cachées vis-à-vis de certaines personnes qui vous entourent. Vous allez faire un grand ménage dans votre vie sociale et relationnelle. Ce que je ressens aussi, c'est que là, vous allez pour le coup faire de la place à de la nouveauté. Il y a un nouveau départ, un positionnement qui va être important. Là, vous tranchez dans une situation. C'est fini l'indécision. Hein. Là, je sais clairement ce que je veux. Je vois la vérité comme elle est et je prends une direction claire et nette. Hein. Je me mets en route quelque part. Il y a l'idée de retrouver aussi beaucoup d'énergie. Hein. Il y a du dynamisme. Il y a quelque chose aussi que vous avez envie de garder secret là. On sent que vous allez savoir moins, comment dire, vous disperser. C'est-à-dire que vous pourriez avoir eu tendance à trop en dire sur vous ou sur une situation ou à trop vous montrer quelque part. Et vous allez être beaucoup plus prudent par rapport à ce que vous dites, par rapport à vos projets, etc. Vous vous préservez un petit peu plus. C'est ce que je ressens vis-à-vis des autres. Ah, j'avais oublié une breloque, là, vous en aviez beaucoup. On a la montagne. Donc, effectivement, là, vous êtes en train, du coup, de comprendre une situation. Vous voyez, il y avait un mystère, il y avait quelque chose qui était caché que vous allez vraiment découvrir et ça va vous permettre d'avoir une vision claire et de, vous voyez, hop, on surmonte un obstacle, on se met en mouvement, il y a l'énergie qui reprend, il y a du mouvement qui se met en route. Mais comme je vous disais, là, c'est aussi que vous allez davantage vous préserver, vous allez comprendre que une problématique pouvait notamment venir du fait d'être de trop partager, de trop donner, trop de générosité, trop montrer et je vais davantage préserver mon énergie, mon temps, mon argent, ce que je dis, ce que je partage sur les réseaux, etc. Vous voyez, plus je me préserve ici et un grand tri ici. Et aussi, je dépasse une situation. Là, je suis en train vraiment de régler une situation relationnelle. Alors, on va voir justement, on va aller voir déjà dans les énergies générales. 7 d'épée, ouais. 7 d'épée, ça rejoint un petit peu la notion du livre. C'est que vous allez changer votre fusil d'épaule. Vous allez décider peut-être de partir sur la pointe des pieds, de sentir que quelque chose n'est pas bon pour vous. Voyez, vous préférez ne pas chercher à convaincre, ne pas chercher à vous réconcilier avec une personne, ne pas chercher à garder un lien. C'est là, je préfère partir, tourner le dos et préserver finalement mon état d'esprit, préserver peut-être ma santé même mentale. Je me suis peut-être trop pris la tête dans une situation. Aujourd'hui, je pense à moi. Il y a quelque chose comme ça, où je pense à moi. C'est ce que je ressens. La 7 d'épée, ça confirme aussi qu'il y a des choses qui sont faites derrière votre dos. Et je pense que ça va vous revenir aux oreilles. Et vous allez prendre la décision ici de dire stop. On va voir.
sublimer le moment présent. Ça va être important pour vous d'être dans l'instant. Donc de pas, encore une fois, de bien canaliser votre énergie, hein, de pas vous disperser, d'être trop dans la tête, trop dans le... Vous voyez, vous avez beaucoup de choses à faire, beaucoup d'envie, etc. Vous vous perdez. Soit vous vous perdez dans le passé et vous êtes en train de ruminer des choses, notamment là, tout ce qu'on a pu vous faire derrière votre dos, ça peut être ça. Mais c'est aussi que vous êtes trop dans la projection. Et là, on vous demande de revenir ici et maintenant. Il y a quelque chose à comprendre aussi ici et maintenant. Ne pas être dans la précipitation également. Alors le chêne, il va un petit peu rejoindre cette énergie-là. Il vous parle de votre passé. Donc peut-être que vous allez découvrir quelque chose de votre passé, la pièce manquante du puzzle. Et on va régler également des problématiques familiales et relationnelles, voyez, en lien avec le passé. Ça peut être le cas. On retrouve ici une sérénité. Il y a comme quelque chose qui se résout pour certains par rapport à l'enfance, par rapport à la famille en elle-même, le lien, les parents, les frères, les sœurs, peut-être en lien avec un héritage ou quelque chose comme ça. C'est comme si vous alliez être en paix avec une situation. Ça ne vous concerne plus, vous voyez, vous allez de l'avant. Vous sentez qu'il y a comme peut-être un nid de vipère aussi, ou en tout cas vous avez gain de cause pour d'autres par rapport à ça, par rapport au passé ou à quelque chose qu'on a pu vous cacher. Ici, on vous parle de planification, d'intention, d'optimisme. On vous demande de vous organiser. Je pense que ça, là, c'est une question d'organisation. Et ça rejoint le 7 d'épée dans le sens du... c'est important de changer sa façon de faire, de changer ses croyances, de changer ses pensées. Parce que le 7 d'épée, il peut vous parler aussi d'une idée ou d'une manière de penser originale. C'est-à-dire que la solution, elle va se trouver dans un moyen surprenant. En fait, la solution peut être surprenante. Il y a quelque chose ici qui vous invite finalement à être ouvert à quelque chose de nouveau, à la nouveauté, une nouvelle idée, une nouvelle percée, une nouvelle voie de sortie. Quelque chose auquel on n'avait pas encore pensé. Donc je pense clairement que là, vous allez être dans une idée de génie, une illumination qui va vous ouvrir des portes, une révélation importante en tout cas qui vous ramène de la lumière, qui vous permet de vous extirper aussi d'une situation un peu hostile, de penser à vous, de vous préserver par rapport à des problématiques, de préserver votre santé, votre bien-être, votre énergie, ça va être important, de garder certaines choses pour vous, de ne pas tout partager. Mais il y a des choses qu'on ne doit pas partager ici. Et de vous mettre à l'action ici par rapport à vous, par rapport à ce que vous voulez construire, tout en le gardant, voilà, pour vous, tout en faisant des choix pour vous éloigner de ce qui semble être conflictuel, malsain, et de poser vos intentions. Poser vos intentions, ça rejoint l'idée de faire du tri dans votre tête, dans vos idées, dans vos projets, pour que votre énergie soit canalisée sur une seule et même situation, une seule et même personne, pour pas, vous voyez, que ça parte partout et qu'on se disperse, qu'on se dilue et qu'au final il se passe rien, d'aller ensuite s'épuiser ou procrastiner. C'est l'idée ici de vraiment savoir vraiment ce que l'on veut, cette petite graine là, et vous allez la trouver et vous allez la nourrir. Alors au domaine matériel, 8 de bâton, très très bon, je vais vous expliquer pourquoi, très très bon. On n'a que des belles énergies. Alors le domaine matériel, ça va représenter votre argent, votre travail, vos projets, vos envies, que vous soyez étudiant, retraité, salarié, indépendant, que vous soyez sans activité, en recherche d'emploi. Ici, on vous parle de tout ce qui va être matériel. Donc là, déjà, on vous parle de confiance. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que ça bouge. Clairement, ça bouge. C'est ce qu'on avait ici également. Le 8 de bâton, il parle de mouvement, de transformation, d'opportunité. Ça va aller vite, il y aura beaucoup de choses à faire. C'est très effervescent. L'idée, c'est de bien canaliser son énergie, son temps, bien gérer tout ça, vous voyez, de savoir être prêt. Soyez au taquet là, si vous attendiez que ça se débloque dans une situation, surtout si vous attendez des contrats, des collaborations, des officialisations, bah là ça va se faire sur le mois de mars. Là on vous parle de confiance, donc c'est la confiance en vous, mais c'est aussi la complicité. Donc il peut s'agir d'un engagement, d'une signature en lien avec une femme, ça peut être vous la femme, c'est aussi intuitivement la femme, vous saurez vous engager, avoir du flair en fait pour savoir
avec qui il faut signer, avec qui il faut s'engager, avec qui il faut y aller, quand il faut foncer ou pas, voyez, que ce soit pour l'achat d'une maison, que ce soit pour un investissement, vous allez avoir ce flair-là. En tout cas, il y a des réponses, il y a des messages, il y a de la paperasse qui arrive, il y a des démarches qui sont faites et on vous dit ayez confiance en vous, en votre intuition, vous aurez vraiment un ressenti à même de savoir si c'est bon ou pas. Et ça rejoint un petit peu ce qu'on avait ici. En tout cas, c'est très bon. Ici, ça bouge et il y a la notion d'opportunité, de chance. Au niveau relationnel, alors vous avez une carte bonus, donc là vous n'êtes pas seul. Je vais la recouvrir puisque ce n'est pas une carte de tarot. En tout cas, on y voit des personnages ici, donc là on a une famille, 3 personnes, mais on a cette idée de soutien, d'avoir un clan sur qui on peut se reposer. Ça peut être bien sûr une relation amoureuse, ça peut être le clan familial, ça peut être le clan de cœur, c'est-à-dire les amis, la famille qu'on se construit. Il y a l'idée ici que vous trouvez de l'amour et du soutien. On vous aime, on vous entoure. Il y a des liens qui se renforcent. Ici, on a le cœur et on a les jardins. C'est intéressant. Donc là, on a des rencontres, du temps passé ensemble. On a l'idée de communauté, de collectif. Donc vous recevez de l'amour, du soutien de la part de personnes qui vous entourent. Si vous êtes seul, si vous cherchez l'amour, c'est une très belle saison ici, une très belle période pour se faire. Parce qu'on voit qu'il y a du monde autour de vous. Il y a des opportunités. On voit avec la Terre que c'est quelque chose de stable et de solide. Donc ça peut être un lien qui existe déjà par rapport à tout ce que j'ai dit précédemment, mais ça peut être l'entrée d'une nouvelle personne dans votre vie ici et c'est quelque chose de, comment dire, de sain. Voilà, c'est quelqu'un avec qui on a envie de construire, avec qui on a envie de faire des projets. Et d'ailleurs, il se peut qu'il y ait des projets avec justement des personnes qui vous tiennent à cœur. En tout cas, on est bien entouré. On est dans une énergie très belle de solidarité, d'amour, de respect. Je vais remettre une carte par-dessus de tarot. Roi de coupe, bon bah c'est merveilleux. Roi de coupe, bah, c'est l'empathie, la bienveillance, c'est la protection. Donc ça peut représenter la personne qui est face à vous. Ça peut être un signe d'eau notamment, mais pas uniquement. Je dis ça vraiment pour l'anecdote. Si c'est une personne qui est extérieure à vous, c'est une personne qui vient pour voilà, vous protéger, vous apporter de l'amour. Donc il y a vraiment un lien ici très fort avec une personne qui veille sur vous. Clairement. Ça peut être vous, si ça vous représente, on voit que vous avez envie de prendre soin des vôtres, de renforcer des liens, on voit que vous êtes patient, vous êtes compatissant, vous êtes sage, on vous sent très sage et quelqu'un ici qui a envie de prendre soin des gens qu'il aime tout simplement, que ce soit vous ou une autre personne. En tout cas, c'est une belle énergie d'amour et le roi de coupe dans les liens, c'est l'énergie de, voilà, c'est le, comment dire, c'est la relation stable par excellence. Donc là, on voit qu'on est vraiment dans des liens de cœur très forts, très soudés. Alors, la finalité pour vous de ce mois, vous avez un 4 d'épée, ok. Donc, c'est repos, guérison, un moral, un mental apaisé. Donc, c'est très, très bon. On voit que vous allez vers une énergie ici d'apaisement, où vous allez être rassuré sur une situation. Vous voyez, c'est votre mental qui se pose enfin. C'est la paix dans ma tête. Je rumine moins, je pense moins, je m'inquiète moins. Je suis plus ici, dans l'instant, au présent. Je profite davantage. Je suis plus en train de ressasser. Je suis plus en train de me faire du souci, des angoisses pour demain. Je suis ici et maintenant. Je prends le temps de me reposer la tête. Voyez. Le pont. Vous êtes dans une période de transition, transformation et d'acceptation. C'est que vous faites la paix avec quelque chose. Vous êtes OK avec quelque chose. On voit avec cette énergie droit de coupe que vous êtes plus dans l'acceptation des choses, dans le pardon, dans l'acceptation, dans le fameux lâcher prise. Oui, je dis le fameux mot qui fâche. Là, en tout cas, vous allez de l'avant. Quelque part, il y a des transformations dans votre vie. Et ce qui est sûr, c'est que ça amène une nouvelle étape beaucoup plus sereine. Alors, on vous dit, prends soin de toi. C'est exactement ça. Je pense que là, avec la notion du pont, il y a cette notion, comme on avait ici, de prendre de la distance, de balayer ici, de se préserver, de mettre de la distance avec quelque chose qui peut avoir un impact sur votre santé mentale, sur votre bien-être, sur vos pensées, les pensées qui vous obsèdent, voyez. On fait la paix ici. Prends soin de toi, pense à toi, ton bien-être physique et émotionnel, car tu as besoin de toute ton énergie. Protège-toi des ambiances néfastes et repose-toi.
Tout te semblera plus facile et moins dramatique avec le corps et l'esprit remplis de vie pour affronter les aléas. Ouais, c'est ça. Il y a de la distance à mettre vis-à-vis d'une situation qui vous draine et on voit qu'en fin de mois, vous y arrivez puisque vous retrouvez cette énergie du 4 d'épée qui vous parle vraiment de repos de l'esprit, de guérison, d'apaisement, de sérénité, de paix. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.